Bonjour, je suis Babacar Diop, étudiant en mathématiques appliquées et informatique à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, spécialisé en génie logiciel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Développement d'une application de gestion du rendez-vous médical au Sénégal, réalisé en collaboration avec mes camarades Samsidine Pascal, Imba Sonko et Mika Dia. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes clés de notre projet en mettant l'accent particulièrement sur la fonctionnalité permettant aux patients de pouvoir prendre un rendez-vous. Tout d'abord, nous allons vous présenter le code permettant de mettre en place l'API, la création de la base de données. Ce code, nous avons trois entités. L'entité patient, l'entité médecin et l'entité appointment, c'est-à-dire prise de rendez-vous. Pour prise de rendez-vous, nous avons une ID, un objectif, une description, une date et statut. Et chaque rendez-vous concerne au moins une patient. Chaque rendez-vous concerne au moins une patient et une médecin. Pour l'entité médecin, comme d'habitude, on a son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, son adresse, sa biographie, son spécialité et une image. Son numéro de Et chaque médecin a besoin, il peut avoir un ou plusieurs rendez-vous. Chaque médecin peut avoir un ou plusieurs rendez-vous, comme vous pouvez le voir ici. Même chose aussi pour le patient. Le patient peut avoir un nom, un prénom, une date de naissance, etc. Genre, mail-phone. Mais le plus important, c'est qu'un patient peut avoir un ou plusieurs rendez-vous, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on a utilisé les détails pour faciliter l'échange des données entre la base de données et le front-end. Pour chaque appointment, on a un DTO qui les représente. Là, nous avons les interfaces permettant de mettre en place les bases de données en utilisant GPA Repository. La médecin pour son spécialité, patient, répertoire patient. Là, nous avons les services qui nous permettent de mettre en place des méthodes pour la création, la récupération des données depuis la base de données. Voici, nous avons quelques méthodes pour supprimer un rendez-vous à travers son ID, méthode pour recevoir la liste des rendez-vous par patient, une méthode permettant de créer un rendez-vous, etc. Pour le service, nous avons aussi une méthode nous permettant de recevoir la liste des médecins, une méthode nous permettant de recevoir une seule médecin, une méthode nous permettant d'enregistrer un médecin, une autre méthode permettant de supprimer, une méthode pour recevoir la liste des médecins selon leur spécialité, une méthode pour mettre en jour et une méthode pour la création de médecins. Created. Pour patient aussi la même chose, mais c'est presque la même chose. Ensuite, nous avons les endpoints, c'est-à-dire les contrôleurs pour accéder à ces méthodes. Là, nous avons un contrôleur pour accéder à la liste des méthodes par rapport à leurs patients. Nous allons pouvoir accéder avec une méthode get patient / id. L'id du patient qu'on va donner aux paramètres de l'URL, etc. pour chaque médecin information. On a utilisé Spring Boot avec toutes les dépendances qu'on a besoin ici.
Depuis ses pompons XML. Ici, les dépendances, processus, etc. Lombok, routine, etc. Spring Boot et Spring Web et consorts. Et pour le front, front-end, on a utilisé Angular avec Angular matériel et Angular et Bootstrap aussi pour réaliser la page que nous voulons créer, cette plateforme intuitive. Là, nous avons une page de contact, docteur, un component docteur, liste des patients, fauteurs, le ID et consorts. Nous en passe. Comme vous pouvez le voir ici, le code est déjà là. Les routes, des exemples de médecins. Là, c'est les exemples s'il n'y a pas de médecins qu'on puisse les mettre à leur place. Maintenant, on va je vais montrer la base de données. Là, c'est voici la base de données. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques données. Là, nous avons la table des médecins. Là, nous avons une table pour quelques rendez-vous qui sont dans la base de données. Et là, nous avons quelques patients qui sont enregistrés dans cette base de données. Comme vous pouvez le voir. Là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'écran d'accueil de notre application. L'écran d'accueil, comme vous pouvez le voir, on a un menu, un service, composé d'un service patient-médecin. Un petit écran d'accueil contenant un bouton permettant de diriger vers la liste des médecins. Là, nous avons une liste de différentes spécialités que nous avons dans cette application, dans cette plateforme. Là, à propos de nous, là, le fauteuil, comme on peut le voir, on peut accéder directement à notre réseau et consorts. Ça passe. D'abord, ensuite, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment accéder maintenant à la liste des médecins. On peut y accéder grâce à ce bouton ou bien sur le menu. D'abord, grâce à ce bouton, là, pour voir la liste de tous les médecins qui se trouvent dans notre plateforme actuellement, la liste de tous les médecins. Donc, on peut les voir, on peut les trier aussi comme ça. Bon, là, je vais prendre par exemple Cheikh Oumar Diagne chirurgien. Lorsque je viens sur Cheikh Oumar Diagne, je vois toutes ces informations, son photo, son nom, sa bibliographie et ses coordonnées. Comme vous pouvez le voir ici, ses coordonnées pour pouvoir le contacter en cas d'urgence plus. C'est comme ça. Mais le bouton le plus important, c'est le bouton de prise de rendez-vous qui nous permet d'accéder au formulaire de prise de rendez-vous. Comme vous pouvez le voir, si je clique sur ce formulaire, comme si je clique sur le bouton, je me retrouve dans ce formulaire où je peux prendre mon rendez-vous. D'abord, je dois enregistrer l'objectif. Par exemple, je vais mettre ici une visite. La description, je vais mettre visite annuelle. Attendez, c'est quoi ça? Visite annuelle. Peu importe. Le
jour, je prends par exemple le 25 août prochain. Là, je prends par exemple 17h, 8h0. Et je clique sur envoyer. Dès que je clique sur envoyer, il va me rediriger vers cette page où je peux voir la liste de mes rendez-vous qui sont actuellement inscrits sur la plateforme en tant que patient. Là, je peux les trier pour voir mes résultats, l'objectif, consort. Et comme vous pouvez le voir là, je peux voir si l'état d'un rendez-vous, s'il est annulé, s'il est en attente ou bien s'il est validé. Parce que pour qu'un rendez-vous soit valide, il faudra que le médecin le valide d'abord. Là, je peux faire une tri, voir un nombre plus grande et passer d'un point à l'autre. Et là, nous avons des boutons pour supprimer, pour modifier un rendez-vous ou bien pour voir plus d'informations sur un rendez-vous. Comme vous pouvez le voir. Mais cette plateforme aussi, on peut y accéder autrement à travers ce bouton que vous voyez là. Dès que j'y clique, je vois aussi mes informations, mon tableau, en tant que patient, mes informations, mais aussi deux boutons, un bouton profil, un bouton rendez-vous, un bouton de connexion. Si je clique par exemple sur profil, je me retrouve avec mon profil. Comme vous pouvez le voir, là je vois toutes mes informations, nom, prénom, âge, voilà, et email. Et j'ai la possibilité de modifier aussi ces informations s'il y a des erreurs. Bon, par la même occasion aussi, je peux voir mes rendez-vous. D'autres tableaux que je viens de vous montrer ici, je peux le retrouver là-bas directement, facilement pour voir la liste de mes rendez-vous. Ainsi, on peut accéder aussi aux services, la liste des différents services qui se trouvent sur notre plateforme. Vous pouvez le voir ici. La même chose. On a une formulaire de contact qui nous permet de nous envoyer un message concernant Gmail pour utiliser contact et consorts. Vous pouvez rédiger votre message et nous l'envoyer facilement. Donc, en résumé, c'est ça le fonctionnement de l'application. C'est un rendez-vous médical. Et il peut s'améliorer, il va s'améliorer, Inch'Allah. Et merci d'avoir suivi cette démonstration de ce rendez-vous. Nous espérons que cette plateforme apportera une réelle valeur ajoutée aux patients et aux médecins du Sénégal. Pour plus d'informations, veuillez nous laisser un message dans cette formulaire de prise de contact. Merci.